Bonjour à tous, on se retrouve pour parler aujourd'hui d'un point d'acupuncture, le 40 Vessi, Weizhong, le point numéro 40 du méridien de la vessie. Bien, c'est un point que on peut localiser facilement, il se trouve sur la face postérieure du genou, exactement au milieu du creux poplité. Donc on prend le pli du genou et exactement à mi-chemin entre les deux extrémités de ce pli du genou, on a Weizhong, le 40 Vessi. C'est un point qui peut se catégoriser différemment. C'est un point re du méridien de la vessie. C'est un point maître des douleurs lombaires. C'est aussi le point terre du méridien dans la théorie des points chou antiques. Alors, petite précision sur ces trois éléments de catégorisation. Comme point mère, je fais un petit rappel. Vous vous souvenez que à l'extrémité des méridiens, à l'extrémité, c'est-à-dire au niveau des bouts des doigts et des orteils, l'énergie coule comme à une source. Et puis, plus on s'approche du milieu du membre inférieur ou membre supérieur, au milieu du membre, ça veut donc dire au niveau des coudes ou des genoux, plus l'énergie va circuler abondamment, oui, s'enrichir, se gonfler de la même manière qu'une source devient un ruisseau, puis une rivière, laquelle rivière gonfle pour devenir un fleuve, jusqu'à ce que le fleuve se jette dans la mer au niveau de l'embouchure. Vous voyez, il y a une espèce de gonflement progressif du flux d'énergie quand on va des extrémités des membres vers le milieu des membres, les coudes et les genoux. Donc au niveau des coudes et des genoux, on a des points qui sont un petit peu au méridien, qui sont à la quantité d'énergie qui circule dans le méridien, ce que l'embouchure d'un fleuve est à la source. Donc ce sont des points intéressants à considérer sous cet angle-là, sous l'angle de la quantité, l'abondance de l'énergie qui s'y concentre. Petite remarque aussi sur ce point en tant que point terre du méridien de la vessie. Je rappelle que il y a une différence dans la théorie des points chou antiques, puisque le point terminal d'un méridien yang, dans la théorie des points chou antiques, c'est un point terre. Donc attention à la différence dans les deux théories dans la théorie des points chou antiques, entre les méridiens yang et les méridiens yin. Bien, je disais aussi que c'est un point maître des douleurs du dos. Alors peut-être qu'on pourrait en profiter pour passer aux indications. C'est un point maître des douleurs du dos de type plénitude. Ça, je crois que c'est important de le préciser. On ne pique pas le 40 Vessi pour les lombalgies de type vide. Alors, douleur du dos, oui, il faut préciser. C'est important de dire que ça ne concerne pas les douleurs dorsales ou cervicales, mais vraiment les douleurs lombaires. Un point de la plénitude, donc un point qui se disperse et qu'on peut, à cet effet, utiliser en combinaison avec d'autres points. Bon, pour toutes les douleurs et d'une manière générale, alors là je suis très général, on pense évidemment aux 3 fois et aux 4 GI, mais on peut aussi penser dans la théorie donc, de l'acupuncture donc, aux 2 points hors méridien, Tabai et Lingu. Ces 2 points qui se trouvent de part et d'autre
de la faille du 4GI le long du deuxième méta. Je vous invite à aller voir plus précisément la localisation de ces deux points qui ont un effet intéressant pour les lombalgies. On utilise le 40 vessie pour les problèmes dermatologiques. Alors ça, c'est une autre piste. Les problèmes dermatologiques, spécialement lorsqu'ils se manifestent dans le bas du corps et qu'ils sont provoqués par la chaleur-humidité, le vent-chaleur, si vous voulez, la chaleur se combinant à tout autre pervers, parce que c'est un point qui va éliminer cette chaleur, c'est un point qu'alors on va plus particulièrement saigner. C'est un point très intéressant de la saignée. Si Xue-Kraibi, comme disent les Chinois, disperser le sang pour ouvrir l'obstruction afin d'éliminer l'accumulation du sang. Cette saignée, elle peut d'ailleurs être pratiquée dans les douleurs lombaires que j'évoquais tout à l'heure, puisque Bi, dont je parle à l'instant, dans la formule Xue-Kraibi, il s'agit de l'obstruction douloureuse. Donc un point qu'on saigne pour les problèmes dermatologiques, on pensera à la combinaison classique du 40 vessie avec le 11 GI, un point qui se trouve lui au niveau du pli du coude, donc un point mère du gros intestin qui va permettre de disperser, qui se saigne aussi et qui va permettre de disperser cette chaleur accumulée dans le sang, qui peut donc se manifester sous forme de dermatose. Si on traite des problèmes dermatologiques, et encore une fois j'insiste sur le fait qu'il s'agit de problèmes dermatologiques qui se situent plutôt dans le bas du corps, l'indication du 40 vessie concerne plutôt les dermatoses qui se manifestent dans le bas du corps, on le combinera aussi utilement avec le 10 rat. Voilà, je dirais pour finir que c'est un point qui permet de chasser la canicule, la chaleur. Je le disais, mais on peut l'utiliser non pas seulement pour les dermatoses, mais aussi pour toutes les attaques de chaleur, dans la couche du yin ou dans la couche du sang. Je pense par exemple à une insolation. À ce moment-là, donc, on le combinera volontiers avec le 3 mètres-cœur. Pourquoi? Parce que dans ces pathologies, dans ces attaques de chaleur extrême, de canicule, sur la couche du yin ou sur la couche du sang, le patient a le chêne, l'esprit agité. Et donc la clarification de la chaleur dans le sang doit s'accompagner d'une action sur le cœur et le maître-cœur qu'il faut clarifier. C'est la raison pour laquelle on le combine, ce 40 vessie, avec le 3 mètres-cœur. C'est une grande association classique de la dispersion de la chaleur caniculaire dans le sang pour les attaques de la couche du sang ou de la couche du yin. Voilà, sur ces quelques points essentiels de révision concernant le 40 vessie. Je vous souhaite une belle journée avec les formations INERGIE qui vous attendent pour la rentrée 2020 et je vous dis à très bientôt.